C'est un jour de grisaille dans la Manche et un triste anniversaire pour Jean Bernard. Il y a 2 ans, il a perdu sa femme, mais aujourd'hui, il ne veut plus rester seul. Alors, pour refaire sa vie, il a fait appel à une agence spécialisée. Cet après-midi, il attend la visite de sa conseillère matrimoniale. Bonjour Bernard. Bonjour Muriel. Ça va? T'as fait un bon voyage? Bon voyage, 3 heures. 3 heures. Depuis 16 ans, Muriel met en relation des Français avec des femmes malgaches. Dans ses dossiers, plus de 400 jeunes femmes qui veulent rencontrer des Français. Jean Bernard en a sélectionné 9 qu'il va rencontrer sur place à Madagascar. 9 rendez-vous en seulement 4 jours, le planning s'annonce chargé. Et ça, c'est ton emploi du temps à toi. Donc, tes rendez-vous qui vont commencer dès le lundi 15. Et dans sa recherche de l'amour chronométré, Jean Bernard a déjà une favorite. Tu vas voir, c'est vraiment une très jolie fille. Elle est mignonne. Elle est très très mignonne. Très très mignonne. J'ai pas eu un coup de foot pour rien là. Ah non, t'es un coup de foudre. Ah bah ouais, dès que tu m'as présenté la photo, j'ai un peu craqué sur elle. En revanche, elle est vraiment mince. Hein. C'est pas grave, j'adore. Mais alors, mince, c'est... Quand je dis mince, c'est presque maigre pour moi. Je vais la nourrir un peu plus. Tu vas la nourrir plus. Je l'inviterai souvent au restaurant pendant le séjour. Elle est adorable. Elle est consciente, comme ils disent. Voilà. Jean Bernard, 61 ans, est sous le charme d'Anissa, 30 ans. Mais pour qu'Anissa quitte son pays et s'installe avec lui dans la Manche, il va devoir l'épouser. Le départ est prévu dans 10 jours, mais Jean Bernard a déjà pensé à tout. Donc dans ma valise, j'ai des sous-vêtements pour le voyage, des chaussettes, des cravates. Des cravates parce que pour la cérémonie, pour nos fiançailles, on nous conseille d'avoir une tenue correcte. Pour plaire à nos futurs beaux-parents, parce qu'après ça va aller vite. Hein. Dès qu'on arrive là-bas, dans les 3 mois qui suivent, en principe on peut se retrouver marié d'ici 3 mois ou 4 mois. Hein. Avant même de connaître ses prétendantes, Jean Bernard est déjà sûr de se marier. Anissa est-elle vraiment la femme de sa vie? Va-t-elle tomber amoureuse de Jean Bernard? Pour l'instant, ils ne se sont jamais vus, ni même parlé au téléphone. Aéroport Paris-Charles de Gaulle. C'est le jour du départ pour Jean Bernard. Sur place, il retrouve sa conseillère matrimoniale. Jean Bernard. Ça va? Ça va. Le voyage s'est bien passé? Bonjour Jean-Yves, ça va? Ça va. Voilà le collègue qui va partager... Mais aussi Jean-Yves, un agriculteur divorcé de 63 ans, qui part également chercher l'amour à Madagascar. Mais ça fait longtemps que tu es assis ici? Ah ben je suis arrivé à midi. Tous deux semblent très heureux de partir et impatients d'arriver. Chez nous il fait meilleur. T'as vu les fresques que j'avais encore la semaine dernière? J'ai pas mes jumelles, j'ai plus tous mes pantalons, j'ai enlevé des ceintures, j'ai enlevé des chemises. Qu'est-ce que tu as enlevé les préservatifs? Je vais trouver au chocolat, tiens. Au chocolat? Ouais, elle m'a dit... Vrai? Non, on n'y va pas pour ça. Moi, très sincèrement, une fille qui se donne à vous dès le soir de la rencontre, ça peut pas être une fille bien. Ça peut pas. Non, j'essaierai même pas, moi. Même avec les parents. Même avec les ton parents. préservatif au chocolat, tu m'en donneras un? Pourquoi faire? Je vais être 15 jours toute seule, je pourrais m'amuser peut-être. On va jouer au pipeau avec. Ils sont cochons. Durant 15 jours, Muriel va tout organiser pour qu'il trouve l'amour, mais pas seulement. Dans ses prestations, elle prend en charge les formalités de mariage. Ça arrive qu'il y en a qui rentrent Bordeaux. C'est arrivé, oui. Ah oui? C'est arrivé En 16 ans, c'est arrivé une fois. Ah oui? C'est pourquoi? Vous n'avez pas le bon fusil? Le monsieur, Ah, Muriel. non. Le monsieur n'était pas prêt. En fait, il est parti avec moi, mais il n'était pas prêt. Il est revenu avec moi, mais il n'était toujours pas prêt. Et là, il s'est marié cette année avec moi. Ah oui? Voilà. Il est venu 3 fois, en fait. Monsieur, ce sera pour 41 à 13h55. Ok, d'accord. Merci. Merci. Jean Bernard décolle pour sa nouvelle vie, un moment qu'il attend depuis 8 mois. 9000 km plus tard, il est 4 heures du matin. Jean Bernard arrive enfin dans la ville qui sera peut-être celle du grand amour. La PU?
À Madagascar, les femmes veulent aussi croire au coup de foudre longue distance. Cette île fait partie des pays les plus pauvres du monde, alors certaines malgaches souhaitent partir. Et l'un des moyens, c'est de se marier avec un vasa, c'est-à-dire un Français. Un Français comme Jean Bernard ou Jean-Yves. Arrivés le matin même à Antananarivo, la capitale, ils vont rencontrer une sélection de femmes malgaches. Et dans quelques minutes, ils ont rendez-vous avec leur candidate préférée. Jean Bernard part confiant. Non, je me mets pas de pression, ça se met de pression, de toute façon, on risque de te gâcher. Alors. Ah, il faut pas, parce que bon. Bon, je pense que les premières minutes, il va peut-être y avoir un petit moment fort quand même, c'est normal. Et puis, je pense que la chose devrait se faire. Il suffit qu'elle soit aussi bavarde que nous, puis c'est bon. C'est tout gagné. Pour trouver la femme de ses rêves à ramener en France, Jean Bernard a fait appel à une agence matrimoniale spécialisée. Tout est donc planifié et organisé. Ouais, c'est le jeu de piste, hein. C'est le jeu de piste. Hein. Est-ce que vous vous êtes bien reposé? Bon, moi je suis pas dormi. Pas dormi? Pas du tout. Les rencontres se tiennent dans une salle de conférence d'un hôtel chic de la ville. Un lieu de rendez-vous pas vraiment exotique, mais Jean Bernard n'y prête aucune attention. Tout ce qui compte, c'est Anissa, sa favorite, qui l'attend avec impatience. Bon, ben, j'espère que je vais pas passer ma soirée tout seul. C'est mal barré. Femme, ça se fait toujours à temps. Je sens que ce sont des pas qui viennent par ici. Comment vas-tu? Bien. Tu es rentré chez toi pour te changer? Non, j'ai fini à 17h30. Ah, ça se voit. Alors, d'abord à 17h30, alors évidemment, 17h30, le rendez-vous à 17h30, on ne peut pas y être. Tu vas bien? Non, en fait, c'est à côté, mais oui, là, ça va? Bah oui, ça va. Je te présente Jean Bernard. Bonjour, Alissa. Tu le connais un petit peu déjà? Oui. Tu le connais pas quand même. De l'affiche, oui. De l'affiche. Oui. Est-ce qu'elle ressemble à ce que tu attendais? Exactement, oui, voilà. Ah bon? Je laisse Jean Bernard à côté de toi. Premier tête-à-tête, ou presque, car Muriel, la conseillère, reste au début de l'entretien pour faire les présentations. Jean Bernard, je te l'ai décrit évidemment au travers de la brochure que tu as reçue avec ces photos. Est-ce que déjà, en matière de présentation, il correspond à ce que tu as eu? Oui. Oui. J'ai directement reconnu le visage. Je suis un peu fatigué parce que ça fait 48 heures que j'ai pas dormi. On a les yeux un peu rouges, Vous êtes tout arrivé ce ça. matin? On est arrivé très tôt ce matin Mais- par l'avion de 4 heures. Jean Bernard, 61 ans, correspond à la brochure. Anissa, elle, a 30 ans. Anissa, donc célibataire. Célibataire, pas d'enfant, aucun enfant, jamais eu d'enfant, mais eu le désir d'enfant. Mais souhaitait quand même rencontrer Jean Bernard pour accepter son projet de vie, éventuellement, car lui ne souhaite pas franchement avoir d'enfant. J'ai vu ça. C'est juste ça. Ouais. Est-ce que ça te pose un vrai problème, Anissa? On pourrait en parler. On pourra en parler. Cela fait moins de 5 minutes qu'ils sont assis et il faut déjà parler bébé. Non, mais j'ai eu l'occasion de... Jean Bernard, à la retraite, a seulement envie de voyager et de continuer à pêcher. Il faut choisir entre les cannes à pêche et les sacs de voyage, et les couches et le landau. On ne peut pas tellement voyager avec un bébé, ça paraît difficile. Voilà, Non, mais ça, c'est quelque chose qu'on a abordé. vous allez aborder tout ça ensemble. Jean-Bernard, Oui. gros bisous, je te souhaite une bonne soirée, discutez bien. Moi, je vais boucler mon bureau ici, profitez, voilà, discutez, d'accord? Tu es né en bordure de mer? Ouais, parce que moi aussi. Ah bon? Ah, c'est pour ça que je suis... Ah, au bord de la mer. Parce que j'ai passé donc mon enfance et puis toute ma jeunesse de toute façon en bord de mer. Mais moi, j'habite au bord de la mer, mais je sais pas nager. C'est pas un problème. Et ça fait longtemps que tu habites à Paname, non? Jean Bernard préfère mettre en avant leurs points communs avant d'aborder le problème du bébé. Très vite, il invite Anissa à poursuivre la conversation dans un lieu plus intime. Ah, c'est marrant comme ça que tu as une sœur qui est mariée dans l'Est de la France. Et tu aimes beaucoup, toi, l'Alsace? Anissa a seulement le temps d'un dîner pour séduire Jean Bernard. Car dès demain,
il a rendez-vous avec d'autres femmes. On peut se mettre là? C'est vrai, tu parles pas beaucoup? Première fois, c'est un peu difficile pour moi. Anissa va-t-elle correspondre aux critères de Jean-Bernard? T'as peur avec ton français? À Madagascar, Jean-Bernard, veuf, est à la recherche de la seconde femme de sa vie. Hier, il a rencontré Anissa, mais aujourd'hui, il a d'autres rendez-vous. Dans la salle de rencontre, il retrouve Muriel, sa conseillère matrimoniale, mais aussi Jean-Yves, l'autre célibataire qui apparemment n'arrive pas seul. Qu'est-ce que tu fabriques ici, toi? Ben oui. Qu'est-ce qui se passe? Elle a passé la nuit avec... Non, elle est venue me rejoindre. Non, parce que c'est pas loin, je peux pas. Bonjour, toi. Tu vas bien? Très bien. Bon. Vous avez passé une bonne soirée? Oui. Où est-ce que vous avez dîné? Ah oui, justement, au Trois Métis. Vous avez dîné aux Trois Métis, d'accord. Voilà. Ok, d'accord. Ah oui. Ok. Vous avez bien dormi? Chacun son côté. Plus tard. Pour Jean-Yves, visiblement, le choix est fait. La première rencontre a été la bonne. Quant à Jean-Bernard, la sélection n'est pas terminée. Au terme du deuxième appel. Mais pour son deuxième rendez-vous, il y a un problème. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Alors, elle est malade, elle fait une crise de palu. Donc, elle a rendez-vous ce matin avec son médecin. Si la rencontre de 8h est annulée, celle de 11h est maintenue. Là, c'est Sylvia. Et c'est son anniversaire. Le bouquet sera prêt pour son anniversaire, Jo? Oui, ok. La prochaine candidate fête aujourd'hui ses 36 ans. Alors Jean-Bernard a envoyé l'assistante de Muriel acheter un bouquet de fleurs. C'est son anniversaire aujourd'hui, c'est normal. Elle va être contente. C'est peut-être la première fois qu'un homme lui offre des fleurs. Elle est simple, hein. Oui, non, mais bon. Alors, qu'est-ce que tu as eu comme problème de santé? Je sais pas, quelque chose qui bloque. Je l'ai pas encore vu. Ah, si, bah, oui. Non, bah, Muriel est devant. Je vois rien. Je vois que le doigt Muriel. Oh, bah dis donc, il est tout beau avec son bouquet de fleurs. Mais pourquoi il a un bouquet de fleurs aujourd'hui? Merci Je te beaucoup. présente Jean-Bernard qui t'attend. Bonjour. 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 Ravi de vous voir. Oui, moi aussi. Puis bon anniversaire. Merci. Alors, quel âge? 21? Non. 28 ans. 36. 36. Jean-Bernard s'installe à proximité de Muriel et de son assistante. Difficile de faire connaissance quand on n'est pas tout seul. Alors, au niveau de la pêche, vous connaissez rien du tout à la pêche? Au bout de quelques minutes, Jean-Bernard remarque sur la fiche de Sylvia qu'elle serait fumeuse. Si c'est anorexie, absolument. Elle fume pas. Elle fume pas? Non, je fume jamais. Tu t'es trompée? Oui, je suis trompée peut-être. C'est moi. J'ai jamais fumé. Que Sylvia fume ou pas, avec le choix qu'il a, Jean-Bernard ne prend pas de risque. Sylvia est raccompagnée et éliminée. Vous avez tout pris, les sacs à main Ouais. Alors, comment ça s'est passé cet entretien avec Sylvia? Ouais, très bien. Très gentil comme fille. Hein. C'est quelqu'un de très intéressant. Mais c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, hein, quand elle a fait une erreur, elle a marqué comme quoi qu'elle fumait. Alors, je l'ai un petit peu écarté parce que c'est quelque chose qui me fait peur, la cigarette. Donc votre choix reste quand même... Nazia, Anissa, toujours. Il se trompe dans les prénoms. Pourtant, Anissa, rencontrée la veille, occupe déjà bien son esprit. On a parlé de projets éventuellement. Surtout, elle a une sœur qui habite dans l'est de la France. Et ça tombe bien parce que moi j'avais l'intention de repartir dans l'est. Donc vous envisagez déjà de partir déménager près de ça? Oui, peut-être. En une soirée, la jolie malgache lui a fait tourner la tête, au point de demander à Muriel quelques changements. C'est demain qu'il me faut de libre. Ah, c'est demain qu'il te faut de libre. Ah, tu veux toute ta journée du mercredi? Ouais. Pourquoi? Parce qu'Anissa est disponible demain toute la journée à cause des élections. Ouais, elle travaille pas. D'accord. C'est elle qui me l'a demandé, justement. D'accord. Elle m'a dit, est-ce que tu es libre demain? Donc tu souhaites que je déplace Lantou, Vouloulou, Manana, Harry, Nirina et Nadia Oui. pour la journée de jeudi, par exemple, et vendredi. Oui, voilà, oui.
Bonjour Irina, c'est Muriel à l'appareil. J'ai un petit souci avec le rendez-vous pour mercredi 17. Jean-Bernard souhaite le décaler. Il n'y a pas de souci, tu peux venir à 9h? Si Jean-Bernard a décidé de revoir Anissa, c'est un bon signe pour elle. Une seconde rencontre, ça veut dire beaucoup. Eh bien moi, non, je suis allée à la pêche et j'ai tiré du bon poisson. Garde une fraise bien mûre de ce côté. Et moi, toi, une petite friture. Je crois que tu allais dire une gousse de vanille. Très parfumée. Elle est parfumée. Non, toi, tu es pêcheur. Je vais goûter pour voir si elle est parfumée. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. On va se mettre dans la salle de travail. Je vais chercher quelque chose. Vous allez chercher, tu vas Non, chercher quelque chose? j'emmène Anissa. Hein? Tu emmènes Anissa? Non, tu emmènes Anissa. J'emmène Anissa. J'emmène Anissa. Avec moi. Ouais, mais je te laisse avec... Non, mais j'en ai pas pour longtemps. Pour leur second rendez-vous, Jean-Bernard veut impressionner Anissa. Cette fois-ci, il se déplace lui-même dans l'une des boulangeries haut de gamme de la ville. C'est 75... 7500 à Arriéry, les 5 grammes, c'est ça, hein? Oui. Pour 200 grammes. Vous avez mis des truffes aussi dedans, non? Oui. Elle m'a dit qu'elle adorait les chocolats. Ah, ça va être la surprise. La première surprise. Après, il y aura la deuxième. Merci. Aujourd'hui, c'est la journée des surprises pour Jean-Bernard, mais surtout des grandes décisions. Voilà, un petit cadeau. Un petit baiser. Grâce à la boîte de chocolat, Jean-Bernard obtient un premier baiser. Oui, c'est vrai. Mais il en veut plus, car s'il a fait appel au service de Muriel, ce n'est pas seulement pour faire une rencontre, c'est surtout pour entrer en France marié. Alors ce soir, tout s'accélère. Même s'ils se sont rencontrés la veille, la marieuse veut s'assurer qu'Anissa et son client s'entendent parfaitement. Vous ne vous êtes pas du tout ennuyé pendant votre conversation? Non, moi non plus. Mais quand on m'a dit qu'elle se couchait de bonne heure, j'ai dit bon, allez. Mais Chacun de son côté, hein. Et à la fin, j'arrivais pas à dormir. Hein. Ouais. C'est vrai. Hein. On aurait mieux fait de rester ensemble, voilà. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai parlé avec ma mère beaucoup. Oui. Et voilà, j'espère, au fond de mon cœur, j'espérais qu'il y aura quelque chose ce soir, mais bon, je sais pas. Donc ce soir, il y a une boîte de chocolat, Ouais, avec des il y a chocolats à boîtes de l'intérieur chocolat avec qui des disent chocolats, beaucoup de oui. choses. C'est ça, Oui, Jean-Bernard? voilà. C'est ça? Oui, c'est ça, oui, complètement, oui. Des chocolats en guise de demande en mariage. Personne n'a l'air surpris, car tout le monde autour de cette table sait que l'engagement, ça fait partie du contrat. En revanche, il faut que vous prévoyiez d'acheter une bague. Vous allez avec elle pour en choisir 2-3, et puis voilà. Jean-Bernard a rencontré Anissa la veille, mais il est déjà décidé à lui passer la bague au doigt. On prend d'ailleurs déjà date. J'aimerais bien assister à vos différentes cérémonies de fiançailles avant de partir, parce que voilà, vous êtes ma construction quelque part. Anissa, 30 ans, est sur le point d'épouser Jean-Bernard, 61 ans. En seulement quelques minutes, sa vie est en train de basculer. Car si elle devient la femme de Jean-Bernard, elle va aussi quitter son pays. Rien ne vous empêche de rester un petit peu plus longtemps, en fait. parce que c'est vous aurez nouveau pour moi, de nouveau à Ah bon déposer un dossier à l'entrée. Mais tous ces dossiers, je vais vous les donner vendredi. On le savait, Je vais hein. les expliquer. Alors, pour moi, c'est Justine rapide va sans vous- être va rapide, vous parce que briefer ça fait quand même et longtemps vous suivre que... dans les étapes. J'avais eu les dossiers. Mais n'empêche qu'il faut que vous À nos amours. À vos amours, messieurs. À vos amours, mesdemoiselles. Et voilà, 2 mariages de conclus en 2 jours. Alors Bernard, Aux futurs mariés. Les fiançailles auront lieu dans 1 semaine, enfin si personne ne change d'avis. À Madagascar, Jean-Bernard et Anissa se sont rencontrés il y a 5 jours et filent déjà le parfait amour. À la bijouterie. Quoi faire? Ben, pour mettre quelque chose au doigt d'Anissa. Quelque chose qui rêve depuis 30 ans.
Qu'est-ce que vous aimez Anissa comme bague? Quelque chose de simple, pas très gros, très petit, pas très relevé. C'est important pour vous la bague? Oui, c'est très important. C'est d'autant plus important qu'à Madagascar, une femme qui ne se marie pas peut devenir la risée de sa famille. Merci monsieur. Merci. Voilà. Allez, au revoir. Alors, à 30 ans, Anissa est fière de se présenter à la mairie. Cet après-midi, les futurs époux doivent déposer un dossier de mariage. Muriel, la conseillère matrimoniale, a organisé le rendez-vous. Flore, je te présente donc mademoiselle Anissa, qui va se marier avec monsieur Jean-Bernard, Polydore. Et je te présente donc mademoiselle Bénédicte, qui va se marier avec monsieur Jean-Yves Piton. Jean-Bernard et Anissa sont avec un autre couple, client de Muriel. L'entremetteuse a l'habitude des mariages groupés. Lors de son dernier voyage, elle a marié 8 Français. Alors aujourd'hui, c'est un petit coup double. C'est un tir groupé, non? C'est un tiers groupé, oui. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, c'est deux mariages simplement. Habituellement, c'est un minimum de 4. L'adjointe déléguée au maire vérifie leurs identités et les inscrit sur le registre des mariages. Une procédure rapide et efficace qui va bien à Jean-Bernard. Vous trouvez ça compliqué de vous marier ici? Non, pas du tout. Non. Quand on a fait 25 ans de commerce, on a rempli autre chose de papier que ça. C'est un jeu d'enfant, ça. Un jeu d'enfant avec tout de même une petite formalité. Ah, ça sent 428, hein? Oui, 428. Vous préparez pour Flore chacun 10 000 ariary que vous lui donnez en cadeau pour qu'elle s'occupe bien de votre dossier. Alors, Maintenant, vous lui donnez maintenant. Ça c'est pour qu'elle nous ait reçus vite, en premier, sans nous faire attendre pendant 3 heures dans les couloirs. j'ai plus de défaut, c'est pas grave. C'est pas grave. Je te dis à bientôt. Oui, à bientôt. D'accord. Et bonne journée à toi. Merci de ton accueil. En quelques minutes, c'est acté. Jean-Bernard et Anissa vont passer devant monsieur le maire. Bon, on est condamnés, hein, maintenant, ça y est. On va dire que c'est la photo de fin ou presque. Muriel, pourquoi vous prenez une photo ici? Parce que c'est très symbolique. C'est voilà, les dossiers administratifs sont déposés à la mairie et moi j'ai le frisson parce que je les imagine en robe de mariée là, sortant de la mairie avec un bouquet de fleurs. C'est super. Jean-Bernard a lancé toute la procédure de mariage. La cérémonie est programmée dans 3 mois. En attendant, demain, il va célébrer ses fiançailles. Seulement 10 jours après leur rencontre, Jean-Bernard va se fiancer avec Anissa. Pour cet événement, il a invité toute sa belle famille dans un restaurant chic de la ville. Lui n'a pas de parents proches pour partager ce moment, mais il peut compter sur la présence de Muriel. Jean-Bernard, vous savez, a une passion. Cette passion, c'est la pêche. Ah, la pêche. Il aime beaucoup aller à la pêche pour pêcher les filles. Évidemment, on vous demande l'autorisation, Jean-Bernard vous demande l'autorisation de pouvoir emporter cette jolie fleur avec lui en France, après le mariage. En se mariant avec Jean-Bernard, Anissa partira vivre en Normandie, bien loin de ses parents. Alors pour sa mère, accorder la main de sa fille, c'est une décision importante. J'ai un homme qui vient chez moi demander la main de ma fille. C'est grand honneur pour moi. Je vous remercie beaucoup pour ça. Et peut-on savoir si tu le lui as accordé? Bien sûr. Ouais, je vais peut-être y mettre quelque chose au bout de ma ligne. Qui sera l'élu de mon cœur? Jean-Bernard a parcouru 9000 km parce qu'il avait aimé une lettre et une photo d'Anissa. Un simple coup de cœur qui, dans 3 mois, se transformera en mariage. Jean-Bernard vit un conte de fées, une belle histoire qui lui aura tout de même coûté 7 500 €.